Alors, donc, les motifs, les dégradés, il y en a plein qui sont disponibles, plein d'autres dans Illustrator et également sur le web. Mais avant de parler de ça, parlons un peu du contour ici. La possibilité de faire passer le contour derrière. Donc d'abord, je vais changer la couleur de fond. Je vais utiliser quelque chose qui n'a pas de transparence comme couleur de fond pour mon objet. Et le contour qui est appliqué, ce qui se met à cheval, bien sûr, il modifie la forme, l'aspect de la forme. On a les vecteurs qui sont là, mais ce qu'on perçoit, c'est vraiment la zone verte. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire passer le contour derrière le fond, en utilisant une des palettes SIPA, la palette la plus importante de Illustrator, c'est la palette Aspect. Vous avez mis un fond qui n'a aucune transparence pour l'instant, c'est parfait. Vous avez votre objet qui est sélectionné, vous allez dans le menu Fenêtre, chercher la palette Aspect. Je vais la détacher par son onglet, la voilà. On va l'agrandir également. La palette Aspect. Donc pour l'instant le contour est au-dessus du fond comme on le voit. C'est une espèce de mini palette des calques qui montre les empilements de fond et de contour pour l'objet qui est sélectionné. En prenant le contour par sa zone ici grise et en le déplaçant en dessous du fond, on fait en sorte qu'il soit masqué par le fond partiellement. Donc ça ne modifie pas l'aspect de mes vecteurs, vous comprenez. Ce sera très intéressant quand on va faire du texte. Vous allez voir qu'en graphisme, il est interdit de modifier l'aspect, la forme des caractères. Et quand on met un contour à cheval sur le bord d'un texte, ça rétrécit le texte et on détruit en fait le travail, on ne respecte pas le travail du typographe. Et ça, c'est techniquement possible de le faire, mais c'est déontologiquement, en graphisme, on évite ça en fait. On aurait tendance à dire, si vous voulez modifier le texte, dessinez votre texte vous-même en fait. Donc on verra quand on va travailler sur du texte que ce sera très important de faire ça. Alors la palette Aspect, ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment très intéressant. On peut multiplier les fonds et les contours, c'est ce qu'on va voir. Alors attention à ceci, quand vous n'avez pas la forme qui est sélectionnée, par exemple là vous cliquez avec la flèche noire à côté de la forme, elle n'est pas sélectionnée. La palette Aspect continue à vous montrer, un peu comme la palette outils, elle continue à vous montrer les couleurs et contours des derniers objets qui ont été travaillés. Et si vous essayez de remettre le contour au-dessus du fond, là, rien ne se passe forcément. Vous travaillez dans le vide. Il n'y a pas d'objet qui est sélectionné. Il faut vraiment sélectionner l'objet et là, vous allez pouvoir, si vous voulez, remettre le contour au-dessus du fond. Mais là, je vais le remettre en dessous, c'est quand même plus intéressant. Alors, par exemple, l'intérêt de faire ça. Je vais prendre un outil qui est l'outil crayon. Voilà, l'outil crayon. Ok, je vais fermer le petit tutoriel de la shape, là, voilà. L'outil crayon qui est derrière l'outil shaper. À cet endroit-là. Et je vais dessiner quelque chose. Eh bien, en mettant un contour derrière le fond, ça ne va pas modifier ma silhouette de dessin. Donc, par exemple, ici, je dessine mon chat. Voilà. Avec l'outil crayon. C'est un chat, comme ça. Ok. Je vais lui appliquer une couleur de fond et il y a une couleur de contour. Ben évidemment, vous voyez ce qui se passe. Hein. C'est pas génial. Par contre, dès que je vais passer le contour sous le fond, ça va me permettre d'avoir ma forme de chat correcte. Ok? C'est ça l'intérêt. Ça ne modifie pas le dessin d'avoir le contour à l'extérieur comme ça en fait, grâce à ce système. Vous pouvez tester si vous voulez l'outil crayon, c'est bien pratique parce que ça permet aussi d'aller remodeler si on veut. En reprenant le trait, on peut aller remodeler les choses. C'est plutôt un écureuil ça.
On va essayer de faire une forme de chat. Voilà. Waouh. Attention, CTRL Z si ça marche pas. Parce que parfois ça ne reprend pas les choses correctement. Plutôt ça, chat. Voilà. Oui, revenir en arrière, c'est CTRL Z. Et réappliquer ce qu'on vient d'annuler, c'est CTRL majuscule Z dans Illustrator. En fait, contrairement à Photoshop, il n'y a pas de palette historique, mais il y a un historique quasiment infini, en fait. Hein. Un historique quasiment infini, c'est-à-dire qu'on peut aller autant de fois qu'on veut en arrière et réappliquer autant de fois qu'on veut aussi. CTRL Z pour aller en arrière, CTRL majuscule Z pour revenir en avant. Alors ici, ce serait bien que la queue du chat soit à épaisseur égale et vous verrez qu'il y a des astuces pour y arriver. Mais là, on est en apprentissage Illustrator, donc je ne vais pas essayer d'avoir une queue avec la largeur qui ne varie pas. Donc en fait, l'astuce, ce sera de mettre une épaisseur sur un trait non fermé et de le transformer en forme. Mais bon, voilà. Ça sera pour plus tard. Donc vous avez compris l'intérêt là d'avoir le fond au-dessus du contour. Ok, le chat, je vais aller le mettre sur le côté parce que ça peut servir à ça aussi, le côté de la page. Pour mettre les éléments là. Et je continue à travailler. On pourrait même le transférer sur un calque qui va contenir des objets que je n'utilise pas. Oui, c'est l'occasion d'une toute petite approche de la palette des calques. Faites ça, menu fenêtre, calque. Vous détachez la palette des calques. Pour l'instant, on n'a qu'un seul calque dans Illustrator, dans ce document. Les vignettes, on peut les demander plus grandes si on veut, comme pour les avoir un peu à la manière des calques de Photoshop. C'est menu de la palette des calques, option de panneau. Menu de la palette des calques, option de panneau. Et vous pouvez demander autre 80. C'est le maximum. Voilà, vous avez une vignette de calque plus grande. Bien sûr, quand on aura plein de calques, il faudra diminuer la taille des vignettes parce que là, elles seront trop grandes.